Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Là, présentement, nous sommes en direct sur Facebook et TikTok. Donc, le sujet que je veux employer aujourd'hui, en attendant que les gens se connectent, c'est le fait de savoir... Tu m'appelles? C'est le fait de savoir si c'est réaliste. Oui. You can write something and tell me. Tiens. Le but ici, c'est de savoir est-ce que c'est réaliste en 2025 de travailler à temps plein. Allô, D-Black, j'espère que tu vas bien. Avec tout ce qu'il y a, oui, c'est sûr qu'il y a l'inflation, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Mais en 2025, est-ce que c'est réaliste de travailler à temps plein pour l'équilibre du foyer, pour les enfants, pour tout ça? Est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est un sujet que je trouve que c'est important de partager dans la communauté afro-caribéenne. Donc, si tu te connectes, ok, partage au maximum. Est-ce que en 2025, pour l'équilibre d'un foyer, malgré le coût de la vie, est-ce que c'est réaliste de travailler à temps plein au Québec, Canada? Est-ce que c'est réaliste que les deux couples travaillent à temps plein? Moi, j'aimerais savoir votre réaction, vous, comment vous pensez? Bonjour Marcel. Oui, comment? Est-ce que tu penses que l'homme, on va prendre un prototype, on prend un homme qui a, un homme et une femme, vous avez comme, disons, deux enfants, ou disons deux enfants, oui, et le mari, il travaille à temps plein. Oh, nice. Le mari, oh, ça c'est félicitations. Toi, tu me donnes une bonne nouvelle comme ça, tu veux que je m'étouffe? Le mari travaille à temps plein, la femme travaille à temps plein. Bon, il y a ma belle qui parle. Ma belle dit que c'est pas réaliste. Partagez le live, partagez le live. Je vais entendre des discussions aujourd'hui. Il y a un qui dit oui. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste en 2025 qu'un couple, homme et femme, ou homme et homme, je sais pas moi, comme ça se passe ici au Québec, Canada, travaille à temps plein. Travaille à temps plein. Est-ce que c'est réaliste? Parce qu'il y a un voyageur qui dit c'est très compliqué. Parce qu'il faut payer les factures aussi. Il faut payer les factures, c'est sûr. Mais en matière d'équilibre du foyer, en matière d'éducation d'enfants, s'il faut faire le choix entre payer les factures, entre payer les factures et avoir un équilibre dans le foyer, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Dans ce cas de figure, comment on va devoir fonctionner en fait? Moi, c'est vos réactions. C'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui. Là, on est en direct sur Facebook et on est aussi en direct sur TikTok. Donc, je repose la question, est-ce que c'est réaliste en 2025 de travailler à temps plein? Bon, mais Zach, quand tu dis trouver le juste milieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que le juste milieu, c'est quoi? Madame travaille à temps plein. OK? Prenons un cas de figure. De 7h30 à, disons, de 7h30 à 15h30. Et des fois, le juste milieu, ça va être des fois les horaires qui sont différentes, en fait. Tu vas peut-être te rendre compte que ben, le monsieur, lui, va travailler peut-être de soir. OK? De 15h30 à 23h30. Bon. Ça, là, je veux dire, c'est la vie comme ça. Tous les jours, c'est ça. C'est le genre que le monsieur se lève pas travailler de 15h30 à 23h30 et la femme travaille de 7h30 à 15h30. Donc, de lundi à vendredi, OK, c'est comme ça, c'est le quotidien, c'est la normalité. Il y a deux enfants au milieu. Donc, imagine-toi quelqu'un qui vit comme ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est de ça dont je suis en train de te parler.
À moins que, mon frère, tu me dises qu'est-ce que toi tu entends par juste milieu pour nous éclairer, en fait. Pour l'éducation des enfants, pour moi, c'est mieux une personne travaille à temps plein. Bon. Donc, il y a ma soeur mon frère qui dit que c'est une personne qui devrait travailler à temps plein. Oui, mais Eric, le travail, c'est la base comment? Je dis, tu as 2 enfants. Je te prends un cas de figure. Imagine-toi que tu as 2 enfants. Moi, je ne vais pas donner mon avis pour pas biaiser vos... je ne veux pas biaiser vos façons de voir. Je répète, est-ce que en 2025, malgré la dureté de la vie et le coût de la vie, est-ce que c'est réaliste pour un couple de travailler à temps plein? Monsieur travaille à temps plein et madame à temps... Bon, maintenant, nous sommes dans un pays féministe. Si la femme te dit que non, pourquoi ça? Pourquoi ce serait le monsieur? Pourquoi pas la femme? Donc, ce serait, selon Zach, ce serait que... bon, moi, je comprends l'idéologie derrière. Selon Zach, ce serait que l'un travaille à temps partiel, l'autre travaille à temps plein. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Zach, là, quand on parle, c'est vraiment pour la vie, hein. Moi, on parle pour la vie. Grâce, je te souhaite de trouver un travail. Donc, c'est ça. Parce que ce sont des questions comme ça qu'on n'ose pas des fois se poser, mais c'est ça qui gênait beaucoup de divorces. C'est ça qui gênait beaucoup de divorces. Parce que ce que Zach dit, c'est je pouvais travailler à temps plein, madame, ouvrir un magasin. Ouh. Mais mon frère, ici, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Si tu travailles et madame est femme au foyer, elle a d'autres tâches dans la maison. Mais au Québec, ça ne passerait pas. Ça ne passerait pas. Je te prends un exemple. Vous savez, des fois, on a une approche qui est... OK. Merci beaucoup, ma soeur sur Facebook, qui dit que c'est pas réaliste. Vous savez, des fois, nous qui sommes afro, on a souvent tendance à mettre la femme à la seconde place. C'est du genre que s'il faudrait qu'on fasse des compromis, c'est généralement l'homme qui va devoir faire le compromis par rapport à la femme. C'est des fois de faux calculs. Je m'explique. Parce que quand tu fais ça, tu risques d'avoir une femme qui est frustrée, qui avait le potentiel de s'accomplir, mais qui ne va pas s'accomplir. Et toi, parce que toi, tu t'es accompli, tu auras l'impression que, bon, comme tu t'es accompli, ça va, tout va bien. Tout va bien. Toi, au moins, tu t'es accompli, mais la fille d'autrui que tu as épousée, elle n'avait pas signé ça dans le contrat de mariage. Elle n'avait pas signé le fait qu'elle devait rester à la maison tous les jours parce que monsieur a jugé bon qu'elle va rester à temps partiel, qu'elle va éduquer les enfants pendant que lui va chercher l'argent. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise stratégie. Non, non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait un plan derrière cette façon de penser. Il ne faudrait pas que ce soit juste un allant de soi. Donc, comme c'est la femme, elle va devoir rester à la maison parce que c'est la femme et c'est elle qui va éduquer l'enfant. Et moi, non, non, ça c'est toujours ce sont des schémas traditionnels que moi je pense que s'il faudrait qu'on le fasse, on doit le faire en connaissance de cause, de façon stratégique parce qu'on veut mettre on veut mettre un plan dessus en fait. Je repose encore la question. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que quand tu vois la société actuelle, est-ce que c'est réaliste le travail à temps plein? Malgré qu'il y a le coût de la vie qui explose, malgré que au niveau des hypothèques, la majeure partie des gens vont perdre leur maison, malgré que même pour acheter le lait, pour les femmes qui ont des enfants, des gens qui ont le lait coûte très cher, malgré tout ça, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Oui, mais
la culture africaine ne s'applique, doit avoir une forme de... Comment on dit ça? Si tu appliques la culture africaine sans pour autant considérer la culture dans laquelle tu te trouves, ben, tu risques de passer à côté de belles choses. Parce que appliquer la culture africaine pour appliquer la culture africaine sans prendre en considération le pays dans lequel tu te trouves, tu vas passer à côté de grandes choses dans ce pays-là. Je te prends un exemple. Pour plusieurs hommes qui ne travaillent pas, il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de leurs femmes. Vous savez ça? Vous êtes dans une même maison, dans la communauté afro-caribéenne. Hein? Vous êtes dans une même maison, ok? Et la femme gagne plus que l'homme et son mari est jaloux de ça. Moi, je n'ai jamais compris cette sorcellerie-là. Pourquoi? Parce que dans la culture africaine, c'est généralement l'homme qui gagne plus. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de leur femme à cause de la culture africaine. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Non. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont jaloux de leur femme au Canada. À cause de la culture africaine. Moi, je suis pro-culture africaine. Ma femme est haïtienne. Donc, on a les valeurs afro ensemble. Mais l'interprétation est différente. Comment trouver le juste milieu dans cette culture africaine-là? La culture africaine avec un background haïtien et la culture africaine avec un background camerounais. Comment trouver? Il y a forcément un juste milieu. Mais elle a un bagage, américain aussi. Donc, elle a je veux dire, il y a un domaine de définition afro qu'elle a, mais tout en ayant un bagage américain. Moi, j'ai un bagage afro, mais avec une idéologie africaine. Bon, maintenant, si je dis que, bon, je vais imposer coûte que vaille ma culture africaine, mais qui va perdre, qui va gagner? Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je suis en train d'aller. Oui, bon, non, quand on dit, moi c'est ça que je veux qu'on se délivre de ça. L'homme est supposé, l'homme, la femme, non, vous êtes des partenaires de vie. Vous êtes des partenaires de vie. La notion que c'est l'homme qui fait, c'est la femme qui fait, c'est la femme qui fait, c'est l'homme qui fait, c'est l'homme qui fait, c'est la femme, c'est supposé des supposés. Non, enlevez-moi ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas une question de femme. C'est que le couple fait comment, c'est tout. En tout cas, c'est mon idole, c'est ma façon de penser. C'est pas une question d'homme ou de la femme. Si ça donne que je vais dire, présentement, c'est la faveur, c'est le temps de la femme, et c'est la femme qui va diriger. C'est le temps de l'homme. C'est sûr que c'est l'homme qui donne les grandes lignes dans la culture afro. C'est l'homme qui donne des grandes lignes. Mais dans ces grandes lignes, quand la grande ligne est donnée, il n'y a pas une question d'homme et de la femme dans cette grande ligne-là. Si ça donne que c'est la femme qui est en avant, pendant un temps, ben, elle va être en avant. Si ça donne que c'est l'homme qui est en avant, ben, ça veut dire que c'est l'homme qui va être en avant. Ça s'arrête là. C'est tout. Parce que ici, là, si tu veux mettre en avant le fait que c'est l'homme qui domine, c'est la femme qui ne domine pas, c'est l'homme qui domine, c'est la femme qui ne domine pas, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas passer à côté de grandes choses. Je te prends un exemple. Je vais te prendre un exemple qui est très simple. Une fois, ma femme, moi, je travaillais souvent, je travaillais à un moment donné beaucoup. Fait que ça a donné que c'était ma femme qui accompagnait beaucoup les enfants. Mais quand elle arrivait à l'école, on avait l'impression que elle était une femme monoparentale. OK? Donc, ça veut dire par ricochet qu'il y avait une façon, on la considérait d'une certaine façon. Il y avait une façon de se comporter envers elle parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas un homme derrière elle. OK? Mais elle me mettait au parfum de ce qui se passait. Elle me mettait au parfum de ce qui se passait. Mais le jour où ils ont exagéré, qu'ils ont vu un lion derrière, les choses se sont arrangées comme ça. Et je n'avais plus besoin d'aller là-bas très souvent que finalement, parce que j'ai parlé, ça s'est réglé. Donc,
la notion de que c'est l'homme qui fait, c'est la femme qui ne fait pas, c'est la femme qui fait, c'est l'homme qui fait, il faut mettre ça de côté. L'homme donne les grandes lignes. Et dans cette grande ligne-là, il n'y a plus une question d'homme et de la femme. Non. Dans la grande ligne que l'homme a donnée, il n'y a plus une question d'homme et de la femme. C'est l'homme qui va prendre la position quand il faut prendre la position, ou c'est la femme qui va... Non, non. C'est que chacun se débrouille pour que la ligne-là voit le jour, que le projet voit le jour. Je prends encore un exemple banal. Admettons par exemple que il y a un couple qui arrive ici au Canada. Un couple, ils arrivent... je vais prendre un couple malien, par exemple, qui arrive au Canada. Et ils sont locataires. Maintenant, l'homme juge que bon, il est temps qu'on entre dans notre maison. Il est temps qu'on entre dans notre maison. Et, vu qu'il faut qu'on entre dans notre maison, on va devoir travailler doublement pour qu'on puisse avoir le cash down pour avoir notre maison. Ça, c'est la grande ligne que l'homme a donnée. Bon, maintenant, dans cette grande ligne-là, on s'en fout de qui va travailler plus par rapport à l'autre. C'est non parce que l'homme a donné la grande ligne que c'est lui qui doit encore travailler plus. Ça, c'est la mentalité, des fois, de la tradition qu'il faut qu'on tue. Surtout dans ces pays-ci, parce que l'homme va s'épuiser. Dans cette grande ligne qu'il faut avoir une maison, si c'est la femme qui travaille plus ou l'homme qui travaille plus, on s'en fout. Le résultat, c'est avoir le package. Je veux dire que c'est le résultat qui est le plus important ici. Si le résultat vient majoritairement de la femme, on bénit Dieu pour ça. Si le résultat vient majoritairement de l'homme, on bénit Dieu pour ça. Ok? Voilà. Revenons à nos moutons. Je repose encore la question. Selon vous, est-ce que, selon vous, c'est encore réaliste en 2025 pour un couple qui a des enfants de travailler à temps plein? Je repose la question. Est-ce que, en 2025, c'est encore réaliste? Non, je ne me suis pas éloigné du sujet. Le sujet, pour moi, je prends toutes les branches de sujet. Parce que moi, je suis là pour sensibiliser les gens. J'apporte une ligne directrice. Et maintenant, s'il faut que je divague un peu ou que je sorte un peu de mon sujet principal, ben c'est pour éduquer les gens. Ce n'est pas pour plaire aux gens. C'est ça mon idéologie. Ma façon de parler n'est pas pour plaire, mais c'est pour éduquer. Le sujet est fait exprès pour pouvoir éduquer les gens, en fait. Donc, c'est ça. Je repose encore la question. Bon, moi, je vais donner mon avis là-dessus. Moi, je pense que c'est irréaliste. Pour moi, c'est irréaliste qu'un couple en 2024 travaille à temps plein ensemble. C'est pas possible. Si tu fais ça, tu sacrifies le destin de tes enfants. Moi, je dis, ça c'est mon avis. Pour moi, c'est irréaliste et irresponsable qu'un couple, homme et femme, travaille à temps plein en 2025. Mieux vaut être à temps partiel. L'un temps partiel, l'autre temps plein, ou l'autre temps plein, l'autre temps partiel, ou les deux temps partiels. Développer une seconde source de revenus pour avoir un équilibre dans le foyer. Si tu t'amuses à travailler à temps plein, tu es en train de sacrifier le destin de tes enfants. Pourquoi? Parce que les entreprises demandent encore plus qu'avant. Les entreprises devront te demander encore plus qu'avant. Si tu veux jouer avec ça, en fait, si tu fais ça, écoute, sois conscient que tu sacrifies le destin de tes enfants. En fait, ça c'est clair. Ne te séduis pas parce que tu n'auras pas le temps. Bon, dis-moi quand est-ce que tu as le temps. Non, non, parlons vrai. Dis-moi quand est-ce que tu as le temps. Ok? Tu rentres, tu finis le travail de 7h30 à 15h30. Ok? Et moi, ce qui me fait encore mal, c'est que les jeunes enfants vont attendre. Écoutez-moi très bien. Les jeunes enfants vont attendre. Comment on appelle ça? À l'école, quand l'école finit, là. Les enfants attendent dans comment on appelle? Ils attendent dans la salle d'attente. Non, mais bon, je vais le dire comme ça. Dans la salle d'attente, ils attendent à l'école que les parents finissent de travailler des fois à service de garde. Ils vont attendre au service de garde pendant jusqu'à 17h. L'enfant finit à 15h. L'enfant n'a même pas 10 ans. C'est pas possible.
L'enfant attend. L'enfant de qui? Mon enfant, mon sang. À cause de quoi? De travail. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Toute une année, le sang de quelqu'un va attendre jusqu'à 18 heures. Quand il attend jusqu'à 18 heures, on rentre à la maison. On rentre à la maison. L'enfant mange. Je ne passe même pas le temps avec mon enfant. Mon enfant dort. Non, non. Non, 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 non. Non, non. Je préfère avoir une qualité de vie basse. Éduquer mon enfant. Parce que quand Dieu m'a donné l'enfant, c'était pour que l'éducatrice éduque mon enfant. Voilà. Il arrive à l'école à 6h30, 7h. L'enfant arrive à 6h30, 7h. L'enfant quitte de là à 18h, 17h30. Et tu me dis que tu passes le temps avec ton enfant quand? Dis-moi un peu. Non, non, il faut me dire quand est-ce que tu passes le temps avec ton enfant. Moi, c'est peut-être moi qui suis inconscient. Quand dis-moi, quand est-ce que tu passes le temps avec ton enfant? Explique-moi quand. Le week-end? Le week-end? Quel week-end? Moi, je savais que à quel moment le week-end tu passes le temps avec ton enfant? Le week-end, tu prépares la semaine déjà. Et tu passes le temps le week-end à dire à ton enfant que arrête de faire ça, ne fais pas ça, fais pas le bruit, je dois me reposer, tais-toi, va là-bas, non, 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 non. Quand, dis-moi quand est-ce que tu as le temps? Puisque le week-end, tu vas au magasin, tu tapes 3 heures de temps là-bas pour pouvoir remplir le frigo. Quand est-ce que tu as le temps de passer? Moi, mon but ici, c'est pas de culpabiliser les parents. C'est de faire prendre conscience du fait que beaucoup de parents sacrifient leurs enfants. Beaucoup. Vous sacrifiez vos enfants. Je veux dire, tellement vous sacrifiez vos enfants que vous avez tué en vous la prise de conscience du fait que vous avez sacrifié vos enfants. Moi, je dis mes choses. Vous voulez. C'est pour ça que moi, cette année, je parle de la notion du second revenu. Le second revenu n'est plus une option. Non. Le second revenu n'est plus une option. Je te dis ça. 2025, en fait, il y a... Bon, vous ne devez pas le... C'est pas pour plusieurs qui boivent le café. Le café va encore... Je vous avais donné... J'ai fait une vidéo, je parlais de 12 augmentations qu'il y a eu au Québec. 12. Et il y en a plusieurs. Là encore, j'ai vu qu'il y a le café qui va augmenter aussi. Le café va augmenter. Je dis, tout augmente, tout augmente. Donc, si tu dis même que tu vas aller faire le temps supplémentaire, là, ça veut dire que même l'argent qu'on te donne pour les enfants, là, ça va diminuer. Donc, ça veut dire que tu perds ton temps à faire des temps supplémentaires. La seule chose qui peut te donner un équilibre dans ton foyer, c'est le fait que tu travailles à temps partiel. Et quand je dis temps partiel, ce n'est pas forcément travailler... Tu peux peut-être diminuer, tu peux peut-être travailler 4 jours sur 5. Tu peux travailler 4 jours sur 5. Tu peux travailler 3 jours sur 5. Et les 2 jours là que tu vas faire, c'est pour t'investir. C'est pour t'investir pour trouver une seconde source de revenus. C'est pour t'investir, te donner le temps. Pousser pour t'ouvrir une seconde source de revenus. Je vous en supplie, mes parents. Il n'y a pas plus malheureux que de sacrifier la génération future. J'ai dit que je ne suis pas là pour culpabiliser les parents. C'est juste pour vous faire prendre conscience de cette réalité-là. Je vous en supplie. Et moi, j'ai appris ça beaucoup des Québécois. Les Québécois, la majeure partie des Québécois maintenant font l'école à la maison. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de Québécois en région optent maintenant pour l'école à la maison. Vous savez pas ça? Moi, des fois, quand je parle durement des Québécois, je parle de la petite poignée raciste. La petite poignée raciste. Mais la grande famille québécoise, la majeure partie des Québécois sont très accueillants et j'apprends beaucoup d'eux. Si vous regardez très bien,
La majeure partie des Québécois que je dis équilibrés ne travaillent jamais à temps plein. Regarde bien dans les boulots. Ils sont toujours, ils ne blaguent, s'ils travaillent à temps plein, ils ne blaguent pas avec leurs congés, avec leurs vacances. Surtout des Québécois avec une famille. Si tu remarques, regarde-moi, regarde très bien. Regarde bien. Mais ceux qui sont en train de bagarrer avec le temps plein là, les temps supplémentaires, bagarrer, 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 tu vas voir que c'est nous. Bon, regarde, tu fais le temps plein. Faisons un calcul simple. Faisons un calcul simple. Temps plein. Tu es temps plein tout le temps. Le gouvernement t'enlève l'argent des enfants. Tu gagnes où? Et tu dois encore rembourser parce que tu as trop travaillé. Bon, tu joues avec qui? Et tu cours toujours chaque fin du mois, après chaque fin du mois, pour pouvoir payer les factures. Bon, tu es en train de mentir à qui? Et ce qui me fait encore mal, c'est que dans notre communauté là, et ça commence jeune. Tu vois un petit qui apprend à laver son caleçon, qui commence à t'enseigner la vie parce que c'est maintenant un nouveau infirmier. Parce que c'est maintenant quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme. Donc, pour pouvoir payer sa thèse là, il doit travailler à temps plein. Et quand tu vois, tu sens que c'est un futur couple divorcé. Un futur couple divorcé. Bon, Rodrigue, moi je veux que tu montes pour te contredire. On peut être salarié. Mais qui a dit que être vraiment... Les gens, des fois, vous entendez souvent avec vos cheveux. Hein. Est-ce que tu as entendu tu as entendu ou tu as compris ce que j'ai dit? Tu as entendu? Quelqu'un va me dire, mais je dis, je ne sais pas si tu entends ce que tu as entendu. Regardez vous-même, parce que moi, je préfère ne pas répondre. Rodrigue, je te réponds par amour. Hein. Ne prends pas ce que je dis cru, parce que il ne faut pas que tu sois offensé. Ne sois pas offensé. Moi, je pense que tu as entendu avec les cheveux. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Tu dis, c'est quelle mentalité ça? C'est faux. Dans tout ce que j'ai dit là, vous êtes combien? Vous m'écoutez, vous êtes 4 sur Facebook et vous êtes 70 sur TikTok. Donc, vous tous, vous êtes en train d'écouter un menteur. Donc, vous êtes en train de perdre votre vendredi comme ça. N'écoutez pas un menteur, allez-y. Redis que tout ce que je dis là depuis que je parle là, c'est faux. Faut pas écouter un menteur, dis donc. Ah, Rodrigue. Vous savez, un des défauts dans la communauté afro-caribéenne, c'est le fait qu'on néglige la jeunesse. J'ai l'air jeune quand tu me vois, mais l'expérience que j'ai eue dans ma vie est une expérience que plusieurs aînés allaient fuir. J'ai vécu des choses dans ma vie que beaucoup qui sont plus vieux, quand je les écoute, je peux discerner et anticiper ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu ou l'audace que j'ai eue, ok, il y a beaucoup qui n'auraient pas pu faire ça. Beaucoup n'auraient pas pu. La sagesse, ce n'est pas des cheveux blancs. Non. La sagesse, c'est un don. Dieu donne la sagesse. Il y a la sagesse spirituelle et il y a la sagesse de l'expérience de la vie. Depuis que je suis petit, comme deux pommes, ma femme peut témoigner, pendant peut-être 2 ans, 3 ans, je priais, Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen, je dors. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen, je dors. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. C'est comme ça que je priais. Et mon meilleur livre, je lisais ça tout le temps. Tout le temps, c'est le livre des proverbes dans la Bible. Voici ma Bible ici. Ok, regardez. C'est ma Bible. Livre des proverbes. Je mange la sagesse tous les jours. Je suis passionné par la sagesse. Passionné. Donc, des fois, quand je parle dans ma communauté, beaucoup disent c'est faux, pas parce que ce que je dis est faux,
Mais parce que ce qui dérange les gens, c'est comment un jeune peut parler avec autant d'assurance dans ce qu'il dit. Mais parce que si je te donnais ma vie, tu n'aurais jamais supporté ce que j'aurais vécu. Je ne dis pas que c'est ton cas, Rodrigue, mais je te dis simplement que ne jamais négliger la sagesse quand un jeune parle. Tu sais pertinemment que ce que je dis est vrai. Dans ton cœur, tu sais. Mais parce que tu refuses de vouloir changer en toi ce qui est en toi là. Ok? C'est pour ça que tu me dis que c'est faux. Moi, sur 168 heures dans une semaine, on passe environ 16 heures avec nos enfants. Moi, j'ai travaillé avec des juifs. Il n'y a pas des gens qui sont beaucoup plus sérieux dans l'éducation de leurs enfants comme des juifs. Ok. Faut pas vous amuser avec ça. Hein. Faut pas jouer avec ça. Hein. Faut pas jouer avec ça. Maintenant, le choix appartient à chacun. Laissons les enfants maintenant. Laissons les enfants. Maintenant, prenons les couples. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes ou des femmes? Il y a des couples. Je préfère que vous ne vous répondiez pas. Il y a des gens qui ont perdu l'attractivité de leur partenaire. C'est du genre que l'homme est devant sa femme, il n'arrive plus à bander. Tellement parce qu'il a habitué, pas parce qu'il a trompé sa femme, mais tellement il a habitué au parfum de sa collègue. Ok? Que quand sa femme est devant lui, sa femme n'a plus d'effet devant lui. Pas parce qu'il n'a jamais trompé sa femme. Est-ce que tu sais que ça existe ça? Laissons les enfants. Laissons les enfants. Je répète encore, il y a des gens que tellement ils travaillent, ils sont tellement habitués à la présence de ses collègues, de sa collègue féminine, que quand sa femme est devant elle, il n'arrive même plus à avoir d'érection devant sa femme. Pas parce qu'il n'a jamais trompé sa femme, mais la présence de ses collègues féminines ont tellement eu un impact en lui, parce que c'est sa maison principale, son travail, ok, que ça donne quoi? Ça donne que la collègue a plus d'impact dans sa vie intime, dans sa vie personnelle, que ça a même un effet dans son foyer. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez ça? Il y a Iba qui dit, tu veux déjà attraper la collègue. Bon, voilà, voici encore un truc. Quand quelqu'un... Non, non, voici un truc dans la communauté. Les choses dans lesquelles on ne joue pas, vous jouez. Vous riez. Et moi, si tu joues avec, moi, selon la parole que Dieu me donne à ma bouche, que tous ceux qui ont souffert dans leur vie, que ça va dans ta vie et la vie de tes enfants. Parce que moi, je te parle de ce que moi, les gens me disent. Donc, si tu viens jouer dans mes lives, que ceux-là qui ont souffert et qui souffrent là et qui divorcent à cause de ça, que ce malheur-là vienne dans la vie de ta famille et de tes enfants. Et là, tu comprendras que ce n'est pas dans tous les blagues, dans tous les lives qu'on joue. Jusqu'à ce que tu demandes pardon à Dieu. Je ne viens pas ici pour m'amuser. Je viens ici parce que je suis inspiré. Et quand je suis inspiré, que tu t'amuses, tous les malheurs des autres qui viennent me parler, ok? Tous les malheurs là viennent dans ta famille. Et là, tu comprendras que je ne joue pas avec moi. Ok. Moi, j'ai parlé. Donc, comme je le disais, il y a des couples qui souffrent tellement. Papa, ils ne savent même pas pourquoi. Et des fois, tu vas avoir des séparations qui n'ont aucun sens. Quand tu peux écouter, c'est simplement l'emploi. Des fois, c'est juste l'emploi. C'est juste l'emploi. En fait, je ne dis pas que l'emploi est mauvais. Il faut que vous compreniez bien. Je ne dis pas que l'emploi est mauvais, mais je dis simplement que si vous ne faites pas la part des choses, non seulement tu perds tes enfants, mais tu perds ton foyer. Et c'est pas fini, tu perds aussi ta santé. Tu perds 3 choses. 3. Tu perds tes enfants, tu perds ton foyer, tu perds ta santé. Donc, mes frères, je ne suis plus long, je veux simplement vous inspirer. Donc, s'il vous plaît, je vous parle
juste pour vous sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui arrivent dans les couples. Parce que le travail, ce n'est pas mauvais. Travailler, ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui se détruisent tellement, mais ils oublient même, je veux dire tellement le travail fait partie d'eux, qu'ils oublient que c'est à cause de ça qu'ils ne passent plus de temps avec leurs enfants, ok? Qu'ils ne passent plus de temps dans leur famille, avec leurs femmes, ok? Et qui sont malades. Il y en a que ça fait tellement un avec eux qu'ils oublient que c'est ça qui est la raison de leur problème, en fait. Donc, ce soir, prenez une résolution. Prenez une résolution. Est-ce que vous voulez travailler au péril de votre foyer, au péril de vos enfants, au péril de votre santé? Et ça peut aussi donner que des fois, il y a des travails qui sont des emplois où c'est peut-être temps plein, mais c'est tellement relax, il y a moins de stress que tu ne sens même pas le temps passer. Donc, c'est aussi une autre alternative. C'est aussi une autre alternative. Il y a des gens, par exemple, pour avoir un équilibre dans leur foyer, il y en a qui vont décider de travailler, par exemple, la nuit. Il y en a qui ont peut-être décidé de travailler la nuit. Oui. Il y en a qui vont décider de travailler la nuit. Je vous prends un exemple. J'avais une amie qui travaille la nuit. Oui, c'est vrai, c'est pénible, mais je te prends des alternatives. J'explique. Maintenant, chacun va prendre selon ce que lui ressent. J'avais une collègue qui travaillait beaucoup la nuit. Elle avait beaucoup d'argent. Elle travaillait... Bon, voici encore une alternative, le télétravail. Mais est-ce que je risque de te surprendre que des fois, tellement de gens travaillent des fois au télétravail, même que, même s'ils sont à la maison, ils n'ont pas de vie. Hein. Des fois, il y avait une de mes amies qui tellement elle travaillait de nuit que quand elle partait, il y avait une autre femme qui venait dormir avec son mari. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle a tout laissé ça pour équilibrer son foyer. Elle a laissé tout ça pour équilibrer son foyer. Effectivement, les emplois demandent. Non, en fait, c'est juste que nous, moi, je fais cette vidéo seulement pour pouvoir sensibiliser en faisant prendre conscience que n'acceptez pas tout ce qu'on vous propose. Si ton travail est relax et que tu juges que ton travail te permet d'avoir une forme d'équilibre dans ton foyer, on bénit Dieu pour ça. OK? Mais si tu sais pertinemment que ça te coûte, s'il te plaît, laisse cet emploi-là. Ou du moins, pendant que tu es dans cet emploi, regarde un autre emploi qui te permet de faire le jumelage avec foyer et éducation des enfants. Moi, c'était le message que je voulais vous transmettre ce soir. OK? Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, pour ceux qui ont été touchés ce soir, je veux savoir pour dire OK, ou bien faites un signe pour que je comprenne. Là, on est en train de se séparer. Qui a été interpellé ce soir? Qui a été interpellé ce soir? Je veux genre savoir. OK, merci monsieur, merci. Voyageur. Hamel, qui a été interpellé? Merci Idriss. Qui a été interpellé? Qui a été interpellé? Destiné. Dans le reste là, vous n'avez pas été interpellé quoi, mais vous êtes resté jusqu'à la fin. Vraiment, vraiment. Oui, je suis au Canada, non? Tu penses que je parle ou du Pakistan? Qui a été interpellé? Qui a été interpellé? Bon, sur Facebook, personne n'a été interpellé, quoi. Ok.
Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite de passer un bon vendredi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Passez un bon vendredi. Je vous souhaite vraiment. Pour les familles qui passent des moments difficiles, je prie dans le nom de Jésus qu'un vin nouveau vous réconcilie. Les couples qui ont perdu une forme d'attractivité sur le plan sentimental, sur le plan physique, je prie dans le nom de Jésus que ce soit restauré. La confiance, le lien qu'il y a entre enfants, parents, je prie dans le nom de Jésus que ce soit restauré. Ok? Je prie dans le puissant nom de Jésus que la communion, ok, dans vos familles soit restaurée. Je prie dans le puissant nom de Jésus que l'emploi que vous allez avoir vous permet d'avoir, je veux dire, une forme de symbiose entre vos familles et vos employeurs. Je prie dans le nom de Jésus que votre boss, celui qui vous chapeaute, puisse vous donner des facilités pour prendre des fois des congés. Ok? Je prie dans le puissant nom de Jésus que vous puissiez avoir vraiment une chimie dans votre foyer. Voilà. Ne jamais mettre de côté. Ne jamais mettre de côté. Ne jamais. Mais la Bible dit, ok, que il faut pas que les couples se séparent longtemps afin que le tentateur ne vienne pas vous déranger au milieu. Les couples ne doivent pas se séparer longtemps. Ce n'est pas seulement dans le voyage. Si pendant 1 an, ta femme et toi, vous dormez à peine ensemble. Quand vous dormez dans votre lit là, vous êtes seulement fatigué. Ça veut dire que vous vous êtes séparés. Présent de corps mais séparé d'âme. Il y a des gens que, quand ils partent dormir, ah chérie, je voulais te raconter ma journée. C'est parti, il dort déjà. Ah mais chérie, tu sais... Non, je voulais te raconter ma journée. Pendant 1 an, pendant 2 ans. Et tu me dis que c'est encore ta femme. Tu mens. Tu fais comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Bref. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Et on se voit pour le prochain live. Ciao.